Bonjour, bonjour, mes ravissants signes d'air. Vous êtes Verseau, Gémeaux ou Balance et vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez savoir ce que le portail du 11 du 11 vous réserve. Un portail très très important chaque année au niveau spirituel, énergétique, numérologique. Vous le savez, le 11-11, c'est un signe qu'on reçoit souvent en début de parcours spirituel, en début d'éveil, qui est signe d'alignement avec les énergies divines, des signes d'éveil, des signes, des synchronicités que l'univers essaye de vous dire quelque chose. Cette année, couplée avec une année numéro 4, nous arrivons à un portail qui débouche sur le signe, sur le chiffre 8, pardon. D'ordinaire, le portail 11-11 est un portail de manifestation, d'abondance, où les choses commencent de s'ouvrir pour nous amener plus loin dans notre vie. Couplé avec ce chiffre 8 qui est aussi un chiffre de manifestation, d'abondance, d'éternité, puisque le 8 couché c'est le lemniscat, le signe de l'infini. Vous pouvez imaginer à quel point pour nos réalisations dans le monde physique ce portail est important. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui, pour que vous puissiez un petit peu à l'avance vous préparer, que vous puissiez être en accord avec les guidances qui vous seront données et justement anticiper au maximum, pouvoir manifester ce qui sera et ce qui est le meilleur pour votre vie. Donc comme ce sont des tirages généraux, évidemment, comme d'habitude, prenez ce qui résonne et laissez de côté le reste. Et j'aimerais aussi vous dire que, évidemment, vous regardez votre signe astrologique normal, comme je pourrais dire, c'est votre signe solaire. N'oubliez pas non plus de regarder peut-être le signe de votre ascendant, le signe où se trouve Vénus, parce que c'est la planète de l'amour. Si vous savez des choses sur votre thème astral, n'hésitez pas à aller regarder les autres signes en fonction des planètes. Vénus, c'est important parce qu'on a c'est la planète de l'amour, des relations et aussi de la manifestation de l'abondance. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, elle est importante, surtout dans une année où, vous le savez, les relations amoureuses, les connexions d'âme, les contrats d'âme, les karmas est particulièrement importante et revient toujours à la surface. On verra dans les lectures, ça sera toujours au niveau général. Il y aura une petite question, parce que je suis romantique et un petit peu curieuse, comment ce portail va impacter nos vies amoureuses. Mais les tirages sont généraux et on verra ce que nos guides décident de nous amener. Alors, c'est parti pour les signes d'air. On va commencer par Gémeaux, c'est les premiers, vous êtes les premiers dans le signe du zodiaque. Alors, à tout à l'heure, mes amis Gémeaux. Et bonjour, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? C'est parti pour votre portail du 11 du 11. On va savoir un petit peu vos, comment dire, le thème spirituel, ce qui se passe avant, pendant et après ce portail. Puis on aura une carte pour savoir comment ce portail vous impacte dans votre vie amoureuse et évidemment des guidances. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ce portail est un portail de manifestation doublé en plus avec un chiffre 8 qui est aussi un chiffre de manifestation. Gardez le plus possible vos idées claires, votre esprit et vos manifestations doivent être votre priorité. Soyez focalisés là-dessus, ne perdez pas courage, peu importe ce qui entoure. Et comme je l'ai dit aussi dans l'introduction, n'hésitez pas à aller regarder d'autres signes, par exemple votre ascendant, ou pour les relations amoureuses où se trouve Vénus dans votre carte de naissance. Peut-être aussi Mars si vous voulez savoir au niveau du travail. Mars et Vénus sont aussi pour mes amis flammes jumelles et âmes sœurs, sont aussi des planètes très très importantes dans vos thèmes. Voilà, cette fois je termine de parler et je commence votre lecture, mes amis Gémeaux. C'est parti. Quel est votre grand thème spirituel de ce portail? Ah oui, les Gémeaux. Les amoureux, évidemment. Gémeaux, signes d'air, qui sont en général des signes d'air très cérébraux, les Gémeaux qui mettent une importance particulière dans le relationnel.
Pour les Gémeaux, c'est la communication, les idées. Comme tous les signes d'air, vous êtes extravertis la plupart du temps. Donc, le grand thème spirituel pour vous sont les amoureux. Donc, je sens vraiment qu'il y a probablement un choix au niveau amoureux euh, par rapport à ce choix amoureux entre deux personnes, entre est-ce que je quitte une relation ou est-ce que je reste encore dedans, ou si vous êtes célibataire, qu'est-ce que signifie l'amour, qu'est-ce que j'attends de l'amour. On va éclaircir tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est un portail qui va vous demander beaucoup de force et on me dit de réfréner leurs instincts. Les Gémeaux peuvent être enclins, ils ne sont pas volages, mais ce sont des personnes qui peuvent être qui peuvent facilement, et ça je veux le dire de manière inconsciente, qui peuvent facilement laisser penser quelque chose, laisser traîner pas mauvaises intentions, des fausses intentions, des faux espoirs, c'est ça le mot que je cherche. C'est très inconscient, c'est parce que vous êtes ouvert, vous avez envie d'être gentil, aimable avec tout le monde, de vous montrer sous votre meilleur jour avec tout le monde. Et parce que vous êtes comme ça, souvent inconsciemment, il y a des faux espoirs qui naissent. Donc ça vous demande pendant ce portail aussi une force et une prise de conscience de l'attitude que vous pouvez avoir et de l'impact, surtout de l'impact que vous pouvez avoir. Vous n'imaginez pas l'impact que vous avez sur les gens souvent. Ok, c'est parti. On va voir ce qui se passe pour vous avant. Donc il y a aussi où est la lune dans votre carte natale peut aussi vous éclairer. Je le disais tout à l'heure, avant ce portail, il y a quelque chose de l'ordre de garder votre vision de manifestation, garder le plus possible les yeux sur votre objectif et soyez à la limite hypnotisé par ça. Vous avez fait le plus dur, vous avez fait le plus que la moitié. S'il s'agit d'une relation amoureuse à manifester, où il faut raviver la flamme, écoutez votre cœur, vous savez ce que vous voulez faire avec cette relation. À ce moment-là, gardez votre vision. N'écoutez pas votre esprit, votre mental, votre ego. Il sera bientôt temps de passer à l'action. Vous avez gardé une vision par rapport à cette relation. Il sera bientôt temps de passer à l'action. On verra quelles actions tout à l'heure, je vais clarifier avec le tarot. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'être focalisé sur les actions que vous voulez manifester parce que les énergies sont intenses autour de vous. Les énergies s'intensifient de plus en plus. C'est normal, avant portail, on est toujours un peu pressé comme des citrons. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce portail, mes amis Gémeaux? Portail du 11 du 11. Oui, ayez la foi en vos rêves. Gardez votre objectif de vue. Je sens vraiment cette vision laser, cette vision tunnel que vous êtes invité à adopter pour manifester le meilleur possible. Il y a peut-être des interventions, des interférences au niveau amoureux. Peut-être qu'une relation amoureuse suscite des doutes, des interrogations dans votre entourage. Je sens quelque chose où il y a quelque chose attaqué de toutes parts. Votre projet, votre relation est attaqué de toutes parts, pas de manière malveillante. C'est vraiment des... Voilà, quelqu'un essaye de mettre son grain de sel, des énergies tierces, si vous voulez, et on vous demande d'avoir foi en vos rêves, de garder votre vision, de faire les actions adéquates au moment juste. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas encore ancrées, les choses ne sont pas encore... Ça vous demande de la flexibilité, malgré tout. Être fixé sur un objectif ne veut pas dire être rigide. Le Gémeaux est souvent très intellectuel, très intelligent, il a souvent les bonnes choses, la bonne réflexion. Il est important aussi pour vous, par rapport à votre partenaire, peut-être d'être flexible aussi pour son rythme, le rythme auquel ça se passe. Peut-être que votre objectif va se manifester. Ça ne sera peut-être pas de la manière dont vous vous attendiez. Et c'est pour vous qui aimez planifier et avoir des plans clairs dans votre tête.
c'est parfois difficile. Ok, et après ce portail, qu'est-ce qui vient pour vous après ce portail, énergétiquement? Alors, comme les choses ne sont pas encore ancrées, peut-être que les énergies ne veulent pas venir. Oui. Voilà, on n'aura pas une réponse claire. Méditez et contemplez. Après ce portail, je sens qu'il y a un grand besoin de repos. Vous êtes très sollicité déjà maintenant. Pendant ce portail, les énergies vont s'intensifier. Sachez-le, anticipez. Si vous avez l'occasion et si vous avez la possibilité, adaptez votre horaire, votre agenda. Déchargez-vous le maximum, le plus possible pour pouvoir vous focaliser sur votre but, sur une relation, sur quoi que ce soit. Et après coup, vous aurez ce repos bien mérité de manifestation pour que vous puissiez voir une manifestation de votre rêve. C'est ce qu'on vous demande de faire. Regardez toujours la plus grande image. Ne perdez pas de vue votre objectif, ne perdez pas de vue que cet objectif a un but aussi plus grand au niveau du collectif. Ok, mes amis Gémeaux, on va approfondir un petit peu tout ça. Il est temps de passer à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, gardez votre vision. Ne laissez pas la tristesse et les regrets du passé vous arrêter, vous empêcher d'avancer. Je sens une énergie d'une relation que peut-être vous aimeriez reprendre, une relation existante qui a une mauvaise passe, une relation qui a été terminée que vous pensez peut-être ne plus pouvoir retrouver. Ne laissez pas se passer les regrets du passé ou vos attitudes. Le fait peut-être que c'est vous qui avez quitté cette relation. Ne laissez pas ça vous empêcher de vouloir la manifester. Les choses sont possibles. Il regarde ici ces trois coupes, la coupe de la célébration qui sont renversées devant lui et il est très triste. Il a beaucoup de regrets. Il ne voit pas qu'il lui suffit d'enlever son manteau ici, le manteau de la transformation, on appelle ça le manteau de la mort, et de se retourner, de voir que ces deux coupes-là, qui sont les plus importantes, les coupes d'amour, elles sont toujours debout. Gardez votre vision en tête. Il est temps de passer à l'action. Qu'est-ce que c'est? Les objectifs, ça c'est les vœux qui se réalisent. Vous voyez, je sens que c'est quelque chose, c'est très émotionnel. On a les amoureux, on parle pour la plupart d'entre vous d'amour. Il est temps de passer à l'action. Vous avez fait un vœu à l'univers. Vous avez souhaité quelque chose, peut-être le grand amour. Peut-être maintenant il l'a et qu'il est temps et qu'il n'a pas la forme et c'est peut-être pas une personne qui correspond à ce que vous vous attendiez, mais les sentiments sont là. Vous avez souhaité. Vos prières ont été entendues. Maintenant, tout est là. Lancez-vous. Lancez-vous. Ça, c'est une carte aussi d'aimer la vie, de pouvoir profiter du bonheur, aimer le bonheur, accepter le bonheur. Je sens que pour certaines d'entre vous, le problème, c'est d'accueillir le bonheur, de ne plus en avoir peur, parce que ce bonheur vous a beaucoup, un faux bonheur vous a blessé par le passé. Il est important maintenant de voir à quel point vos vœux se réalisent. Vous avez souhaité seul pour être dans le 10 sur 10, dans le 10 de coupe, où on a un contentement émotionnel absolu, il manque qu'une coupe. Et c'est à vous de la saisir si l'univers vous l'offre. Avoir foi en ses rêves pendant ce portail. Ouais, c'est très émotionnel pour vous ce portail, les Gémeaux. Laissez toutes les émotions qui doivent sortir, accueillez-les, laissez-les sortir, faites quelque chose de créatif avec ça, ou allez faire du sport, extériorisez-les. Ayez foi en vos rêves, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin. S'il s'agit de s'éloigner d'une relation, même de la quitter, vous sentez ça dans votre cœur, pour aller vers votre grand amour, le 8 sur 10, c'est bien. Peut-être qu'il est temps d'aller vers le 10 sur 10. Vous vous rapprochez. Il y a le 8, on a le 9, peut-être qu'après on aura le 10. C'est quelque chose... Ok, ayez bien conscience que pendant ce portail, vos émotions, vous pouvez être vraiment à fleur de peau.
vous, un signe tellement cérébral, ça risque d'être difficile. J'ai déjà fait les lectures des signes de feu et tous les signes sont confrontés un petit peu à leur talon d'Achille. Donc soyez indulgents avec vous-même. Les signes d'air, voilà, c'est aussi... Les signes d'air, le défi, c'est d'aller au bout de leurs envies, parce qu'ils sont très cérébrales. Et en amour, souvent, c'est de trouver un équilibre, parce qu'un signe d'air, c'est volatile, ça aime flotter, ça aime... Donc, vous allez être au cœur de vos émotions. Vous parlez aussi peut-être des questionnements sur qu'est-ce que ça représente l'amour pour vous, finalement. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Ok, méditez, contemplez pour mes Gémeaux après le portail. Alors, vous voyez, on a le chevalier de coupe ici, qui peut signifier une offre d'amour. C'est peut-être vous qui allez la faire, ou peut-être vous allez la recevoir. En tout cas, l'énergie est là. Après cette période très intense, une méditation, une contemplation, vous arrivez enfin vers des eaux plus calmes. Le 6, vous retrouvez de l'air ici, où vous vous sentez un petit peu mieux. Parce que là, on a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau. On a aussi la nouvelle lune en poisson. Vous retrouvez un petit peu votre élément. Donc, patience, après ce portail, vous vous dirigez vers des eaux plus calmes, vers quelque chose de plus... où vos résistances et votre persévérance va enfin payer. Donc, gardez votre vision, c'est le message principal. Gardez votre objectif en vue. La persévérance va payer. Ok, on va voir quel impact ce portail a sur votre vie amoureuse. Ça prend encore plus d'impact avec la carte des amoureux dans l'ascension spirituelle. Oh, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors, ok. On me dit, voilà, gardez l'esprit ouvert par rapport à vos relations amoureuses ou la relation à laquelle vous pensez. Gardez l'esprit ouvert. Comme je vous disais, peut-être que votre âme sœur, là aussi, ton âme sœur diffère peut-être de ton type ou de tes attentes habituelles. C'est ça. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans les prochaines semaines qui, a priori, ne correspondrait pas à vos standards, gardez l'esprit ouvert. Sachez que voilà, la première apparence, la première impression, on dit c'est toujours la bonne, la meilleure, mais laissez à cette personne une chance. Si vous avez déjà quelqu'un en tête, une âme sœur, une flamme jumelle ou juste un amoureux, gardez aussi, je disais, respectez aussi le rythme de l'autre. Pourquoi? Parce que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre, vous voyez, cette patience. Les choses ne sont pas, je sens que dans cette relation, les choses ne sont pas encore ancrées, ne sont pas encore inscrites en terre, ne sont pas encore fermement, la manifestation n'est pas encore fermement arrimée, j'ai envie de dire. Donc ça vaut la peine d'attendre et de continuer pour avoir cette fameuse conversation de cœur à cœur avec cette personne que vous aimez tant, avec qui vous avez tant de choses en commun, si vous avez une personne en tête, ou si vous pensez qu'en fait vous n'avez pas grand-chose en commun, que c'est quelqu'un qui diffère complètement de vos attentes, une conversation cœur à cœur va peut-être vous ouvrir les yeux et le cœur, justement. Cette personne-là, à laquelle vous pensez, a affaire avec des affaires de famille. Elle doit guérir ses problèmes de famille, ses schémas familiaux. Observez aussi les vôtres si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, puisque vous savez que ce que vous faites sur vous agit sur l'autre. Il y a en tout cas un karma avec cette personne, avec les personnes qui vous entourent dans vos vies amoureuses. Regardez qu'est-ce que ça déclenche en vous aussi, quel schéma familial se rejoue si vous voulez vous sortir de cela. Ok, et on va passer aux guidances. Alors, quelles sont les guidances par rapport... Merci, voilà, on y est. Guérir le passé. On parlait des schémas familiaux, des blessures d'enfance, c'est ça, pendant ce portail. Isolez-vous peut-être un petit peu plus. Je sais que vous êtes quelqu'un de social, vous aimez être entouré de gens. Il y aura beaucoup d'émotions. Donc prenez le temps de savoir à quoi elles sont reliées.
des blessures d'enfance, des injustices, des choses que votre enfant intérieur a ressenties et vécues mal. Guérissez ce passé. Prenez du temps pour cela. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Car pour avoir des relations amoureuses, des projets qui sont sains, il est important de savoir d'où on vient et de mettre des bases solides. C'est pour ça qu'on a vu la carte tout à l'heure, les choses ne sont pas encore gravées dans le marbre, parce que ce passé-là est encore mouvant pour vous. Il ne fait pas office de socle et de fondation. Il est important de le guérir pour que vous puissiez vivre parfaitement bien dans la confiance avec quelqu'un d'autre. Oh, voilà. Et les deux autres guidances. Alors, vous laissez aller à la prière et à l'esprit. Faites confiance aussi au timing divin. Patience, les choses vont se manifester. Les eaux plus calmes sont à portée de vue. Après ce portail, les choses vont se calmer, c'est promis. Priez, demandez de l'aide à votre Dieu, à la terre, à la nature, à tout ce en quoi vous croyez, en quoi vous placez votre foi, en vous-même. Fiez-vous à ça, demandez des signes aux divins, demandez des signes des 11-11, des plumes, demandez des signes pour savoir que vous n'êtes pas seul. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère vraiment que cette lecture vous aura aidé à aborder ce portail 11 du 11, très émotionnel pour vous au mieux. Je vous souhaite le meilleur possible, gardez bien votre objectif en vue, encore un petit peu de patience. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour à mes amis Balance. J'espère que vous allez bien. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir comment va se passer ce portail du 11 du 11. Comme je l'ai dit dans l'introduction, je le rappelle rapidement. 11 du 11, portail de manifestation amplifié en plus parce que ça sera un jour 8 qui est aussi un chiffre de manifestation, d'amplification, un portail d'éveil. Et ce sont cette année de la manifestation sur le long terme. On a vu qu'il y a beaucoup de karmas qui se sont terminés et qui sont encore en train de se terminer. Les choses voilà, se superposent. Un cycle karmique ne se termine pas comme ça. Mais on commence un nouveau cycle karmique, une nouvelle décennie a commencé. Les choses se mettent en place sur du plus long terme. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous aider à anticiper au maximum pour manifester le mieux possible votre meilleure vie. Donc, prenez ça. Si vous regardez pour une balance, évidemment, le message peut s'adresser à vous. C'est un tirage général. C'est comme ça aussi que ça marche. N'hésitez pas à aller voir d'autres signes, par exemple le signe de votre ascendant, où se trouve Vénus, où est la Lune, Mars, pour avoir différents angles par rapport aux différents secteurs de votre vie. L'ascendant pour votre plus au niveau intérieur, Vénus c'est par rapport à l'amour, Mars peut-être au niveau masculin dans le faire, dans l'action. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez regarder. Si ça vous parle, n'hésitez pas et faites-moi des commentaires évidemment. Alors c'est parti, on va voir le premier thème spirituel pour vous, mes balances. Moi, je pense que c'est le plus beau signe de la Terre, mais bon, peut-être que je ne suis pas tellement objective. Ok, c'est parti, on a les amoureux. Bon, Balance, gouvernée par Vénus, signe de l'amour, du charme par excellence. Oui, nous sommes comme ça, on sait. Non, mais ça tombe très bien, les amoureux sont là. Thème des relations qui est amplifié depuis le début de l'année. Les contrats d'âme, les contrats karmiques, tout ça doit revenir à la surface. Donc, votre portail est concentré sur l'amour, votre rapport à l'amour. Peut-être y a-t-il des choix à faire entre deux personnes dans une relation. Donc, sachez être dans l'accueil. J'entends vraiment pour vous les balances, c'est être dans l'accueil. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme transformation. Vous par rapport à l'amour, une relation peut-être qui se transforme. Donc sachez que ce portail est source de grandes transformations. La mort veut dire aussi renaissance. Donc soyons confiants.
pour les signes d'air, aussi les balances, on sait un peu d'indécision, puisqu'il faut être dans la voie juste. Peut-être qu'une décision au niveau amoureux est difficile pour vous. J'ai vu que beaucoup d'entre nous, dans beaucoup de signes, c'est souvent, le thème spirituel est souvent en rapport avec un peu leur talon d'Achille ou leur tout petit défaut. Hein. Nous, on n'en a pas, on n'entend pas beaucoup les balances, il faut le dire. Ah non, il faut le dire. Alors, c'est parti. On va voir les thèmes un petit peu plus en détail avant, pendant et après le portail. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes amis balance avant ce portail? Merci. On a la communication est la clé et croire à l'impossible. Donc, croire à l'impossible, on a cette carte de lune bleue. On sort juste de cette fameuse lune bleue du 31 octobre qui était le jour d'Halloween, qui était très très intense. Les énergies sont toujours là au moment où je poste cette vidéo. Il y a ce dicton qui dit ça arrive une fois par lune bleue. Donc encore en plus une manifestation. Donc croyez vraiment en vos rêves si il s'agit d'une relation amoureuse et que c'est une relation que vous avez à l'intérieur de votre cœur, au cœur, en votre essence. Croyez en l'impossible. Croyez vraiment que ça, oui, peut-être que ça arrive une fois toutes les lunes bleues, mais voilà, c'était cette semaine. Donc ça arrive, donc c'est possible. La communication est la clé. Ici, on a la nouvelle lune en Gémeaux. La communication avec vous-même, d'être très 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 au clair avec vous-même. Je sais que c'est pas facile, les balances, l'indécision, beaucoup de doutes. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je fais les choses dans la justice et dans la justesse pour tout le monde? Il est important d'être très très clair avec votre communication, et j'entends avec la communication avec le divin. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Donc, dès maintenant, préparez-vous pour ce portail, pour vos manifestations, vos intentions, pour être très très clair. Dès que il y a quelque chose qui résonne en vous, soyez dans le... Peut-être écrivez-le, et soyez aussi dans la communication claire par rapport aux autres. Et je parle là ici d'un positionnement. Ok. Pendant ce portail, il sera plus important de donner que de prendre. C'est plus un temps pour vous de donner. C'est-à-dire, par rapport à une relation, peut-être qu'il y a une indulgence à avoir, un petit peu de patience à avoir. Vierge, signe de terre, peut-être que les choses ne s'ancrent pas exactement de la manière dont vous aimeriez. Restez zen. Passez à travers vos peurs. Passez à travers vos peurs, parce que ce portail-là, il va jouer justement sur votre talon d'Achille, d'être un petit peu dans l'indécision, dans le doute de soi. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est juste? Passez à travers cette peur. D'où vient cette peur? D'où vient cette peur? Est-ce que c'est une peur du passé? Est-ce que c'est quelque chose de l'enfance? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus? Si vous faites les choses depuis tellement longtemps qu'il n'y a rien qui passe, adressez-vous à quelqu'un qui peut vous renseigner sur les énergies, sur les karmas. Vraiment. Travaillez à travers vos peurs. Je vais prendre des clarifications, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce qu'un nouveau départ est annoncé. Un nouveau départ est annoncé. Dans ce jeu, c'est une des deux cartes les plus positives. Donc, ce portail joue un petit peu sur vos peurs, un petit peu sur vos nerfs, j'ai envie de dire. Ne laissez pas non plus un certain orgueil se mettre au chemin. Où vous vous dites, bon, maintenant j'ai déjà assez donné avec cette personne, dans cette relation amoureuse, maintenant c'est à lui ou c'est à elle de faire. Ne laissez pas ça, cet orgueil. Ça serait bête pour une histoire d'orgueil mal placé de passer à côté d'une belle relation. Et après ce portail, qu'est-ce qui vient pour vous les balances? Il y a beaucoup de choses, les balances ont envie de parler. Ok, alors je vais aller chercher. Voilà. Alors vous voyez, il y a une grande résolution qui s'approche, même très passionnée. On a la pleine lune en bélier. Un problème personnel qui arrive à résolution.
ton rêve a besoin d'un plan pratique. Et c'est là peut-être où ça pêche pour les balances qui sont très éthérées, très... parfois qui ont de la peine à ancrer. C'est le signe c'est la marque des signes d'air, ça, de ne pas forcément arriver au bout de leurs envies. Mais au final, il y a un nouveau cycle romantique qui s'annonce. Balance, signe romantique par excellence, je peux imaginer que ça fait des heureux. Mais vraiment, il y a ce besoin de croire que les choses s'arrangent, que les choses se mettent en place et de commencer à réfléchir sur un plan pratique. Comment est-ce que vous voulez que ces choses se manifestent dans votre vie? Alors, les clarifications. Croire en l'impossible, s'il vous plaît. Un petit peu plus. Voilà, on a la carte de l'indécision ici. Donc, croyez en l'impossible, soyez très très clair avec vous-même et avec l'univers. Est-ce que vous voulez cette relation ou pas? Est-ce que vous voulez ce projet ou pas? Soyez... et si vous dites oui, quand vous êtes dans le « ah non, je ne sais pas, je suis plus sûre », est-ce que c'est par peur ou est-ce que c'est par choix? J'ai plus l'impression que vous vous retirez un petit peu par peur en disant « ouais, non, mais peut-être c'est pas ça, et puis peut-être que je suis fou, folle, et c'est trop, c'est trop, c'est trop ». On ne vous demande pas de croire à un rêve, on vous demande de croire à ce qui est dit impossible. Je préfère dire, au lieu de « tout est possible », moi je préfère dire « tout est accessible ». Ça rend les choses un petit peu plus tangibles, un petit peu plus réelles pour nous. Donc croyez vraiment que tout est accessible. Cessez de tendre la main et après, quand on vous donne par peur de recevoir, peut-être, qu'est-ce qui vous empêche de recevoir? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'y croire? Est-ce que c'est grave de croire à quelque chose d'incroyable? La communication est la clé. La communication est la clé. Voilà une carte de célébration. Si vous êtes clair dans votre communication à l'univers, vous pourrez célébrer. Je dois dire, pour certains et certaines d'entre vous, si il s'agit d'une relation amoureuse où il y a eu quelque chose impliqué avec un autre parti, une partie tierce, s'il y a eu tromperie ou des choses comme ça, et que vous désirez vraiment sauver cette relation parce que l'amour est plus fort, évidemment, communiquez à propos de ça, à propos de vos sentiments de trahison, communiquez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ne contournez pas le problème en disant bah, si on n'en parle pas et puis on passe à autre chose, le temps guérira les choses. Non, il est très important de parler de ça. Surtout pour actionner ce nouveau départ avec cette personne. Donc parlez-en avant ce portail. C'est pour ça que cette vidéo est postée une semaine avant le portail, pour que vous ayez le temps d'enclencher les choses. Alors, ici, on a un temps pour donner plutôt que pour prendre rapidement. Ok, si c'est à vous de faire des excuses ou de présenter ou d'entamer une conversation, justement, faites-le. Mettez votre orgueil de côté, faites-le, entamez cette conversation, faites vos excuses ou juste entamez une conversation banale, même si cette personne peut-être vous a vexé ou voilà. Passez à travers vos peurs, ben voilà, passez à travers vos peurs du bonheur, contentement émotionnel ultime. Il y a de nouveau une carte de communication ici. Il s'agira peut-être de communiquer. Alors, suivez vos guidances intérieures. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos, donc voilà, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde de la même manière. C'est la peur aussi de l'aventure, la peur de l'inconnu. La balance, de sortir de quelque chose d'un peu rigide parfois, d'aller au bout de ses envies, c'est difficile. La peur du bonheur, la peur aussi d'une certaine perte de contrôle. Mais il y a une nouvelle opportunité qui se passe ici qui est assez magique, j'avoue. Et le nouveau départ, qu'est-ce que c'est? Le nouveau départ après ces conflits. Après ces conflits, après peut-être une compétition. Donc s'il y avait d'autres personnes impliquées, sachez que cette relation qui résonne tellement à votre cœur est protégée par le divin. On a la carte du jugement ici. Après une période de conflit, de peur, et où finalement on se dispute mais on ne sait plus pourquoi,
ce nouveau départ après ça est annoncé. Si vous êtes vraiment clair ou clair avec vous et que vous arrivez à faire des intentions à l'univers qui sont, j'entends, claires comme de l'eau de roche. Ok, je vais prendre une carte ici pour quel est le problème personnel qui arrive à résolution. Donc on vous amène, après une période de conflit, probablement des choses familiales, vers des eaux plus calmes, vers des eaux où enfin vous pouvez vous reposer avec ceux et celles que vous aimez. Et ce grand aboutissement qui approche, c'est une grande libération. Ça, c'est la carte des schémas mentaux, justement, où parfois la balance peut être un peu rigide mentalement, parce qu'elle a une vision très claire. Les signes d'air sont des signes qui sont très vifs d'esprit, très intelligents, et c'est difficile de leur faire douter de leur manière de penser. C'est pour ça que parfois un peu d'humilité, ça fait du bien. Mais il y a une grande libération mentale qui approche. Laissez-vous faire. J'entends vraiment mon guide clairement qui dit, et il le dit aussi pour moi, hein, laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Laissez-vous libérer de vos schémas mentaux. C'est important. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Qu'est-ce que c'est donc Il y a vraiment cette énergie toujours qui revient, où on est un petit peu enfermé dans nos carcans, dans nos indécisions, dans la procrastination. Le message, c'est vraiment d'être clair. Oui, je veux ça. Merci univers de me l'amener. On ne peut pas recevoir dans un restaurant si on dit ouais, j'aimerais une pizza et puis des pâtes et puis la cuisine ne démarrera pas tant qu'on n'aura pas fait un choix final sur notre commande. C'est ça. Le plan pratique, c'est aussi ça. C'est faire ce choix. C'est faire ce choix. Même si vous avez peur du cœur brisé. Même s'il y a cette peur du cœur brisé et du gros chagrin, c'est parfois nécessaire pour se libérer d'un schéma mental. Partir, parfois, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qui vous empêche Est-ce que vous allez vous priver du bonheur parce que quelqu'un vous a blessé dans le passé? Est-ce que vous allez vous priver à jamais du bonheur? C'est le terme que j'entends. Et la question, comment est-ce que ce portail... voilà. Excusez-moi. Ça résonne, ouais, il y a des choses qui doivent sortir aussi chez moi, vous voyez. Comment est-ce que ce portail va affecter notre vie amoureuse? Mes chers guides adorés. Non, une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a la carte mariage ici qui a envie de sortir parce que on sent bien qu'il y a une grande possibilité avec une relation, mais qui a besoin de pardon. Qui a besoin de pardon. Alors, peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un ou quelqu'un doit vous pardonner. Ça, prenez ce qui résonne. Mais il y a un grand pardon qui est enclenché pendant ce portail et de grands apprentissages. Donc il y a besoin d'accepter ce pardon pour que ce contentement émotionnel, ce nouveau départ annoncé, puisse vous arriver. Donc travaillez sur ce pardon, sur ce... Peut-être que vous dites, mais j'ai déjà fait tellement, j'ai déjà fait assez, ça suffit. Bon, peut-être que ça vaut la peine si c'est une relation tellement importante. Vous voyez ce nouveau, ma voix toute bloquée en témoigne. C'est important qu'on se libère de tout ça. Qu'on se libère. La communication, vous voyez, mon chakra de la gorge est bloqué. La communication doit être claire. La communication doit être claire. Parce que ce nouveau cycle romantique ne demande qu'à être enclenché. L'univers ne demande que ça, de nous rendre heureux. On va voir un petit peu les guidances. Voilà, les guidances. Pour nous, les balances. Se laisser aller à la sagesse de votre corps. Et c'est pour ça aussi les signes d'air, se relier au corps, se relier, s'ancrer à la terre, c'est aussi un défi. Votre corps sait. Votre corps sait. Et ça, voilà, être dans un corset parfois, un corset mental. Peut-être que votre corps essaye de vous en libérer. Si vous avez des douleurs un petit peu partout, notamment aux jambes, aux hanches,
Soyez attentifs à ça. Votre corps, il est au courant, il sait exactement. Si vous me dites, mais je ne sais pas exactement cette personne, est-ce que c'est la bonne pour moi, est-ce que c'est juste, voilà, comme une balance, comme on peut faire. Est-ce que j'ai vraiment les tenants, les aboutissants? Votre corps est au courant. Votre cœur, si vous êtes fatigué après cette personne, après avoir vu cette personne ou pas, ou si vous êtes rechargé, c'est aussi une manière d'indiquer que si cette personne est la bonne pour vous. Enlevez-vous de ce corset mental. Je parle aussi pour moi, évidemment. Hein. On va s'en sortir. Et une dernière guidance pour nous, s'il vous plaît. Merci. Accepter ce qui est. Accepter ce qui est. Parfois, notre contrôle, on ne peut pas. Et renouveler sa vie. Voilà, ce nouveau départ est là. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Donc, désencombrez encore et toujours, faites le tri dans vos armoires, dans votre vie, dans vos factures, partout, partout, partout. Désencombrez pour accueillir cette nouvelle relation ou renouveler la relation qui résonne en votre cœur. Voilà mes amis Balance, j'espère que cette lecture vous aura aidé et éclairé. Je vous souhaite plein d'amour pour ce portail, plein de manifestations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis Verseau, vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir ce que vous réserve ce portail du 11 du 11. Je rappelle rapidement, 11 du 11, portail de manifestation, de grands signes d'éveil. On voit beaucoup de ce 11-11 en début d'un parcours spirituel qui nous amène au début de l'enquête spirituelle, si vous voulez. Cette année, il est couplé, amplifié, parce que ça fait un chiffre 8, qui est aussi un chiffre de manifestation, d'amplification, et que c'est de la manifestation sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo, pour que vous puissiez vous préparer, anticiper, pour que vos manifestations dans le monde physique soient au plus proche de ce que vous vouliez, et que vous puissiez manifester tous vos rêves et votre meilleure vie, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, regardez ce signe. Consultez aussi la vidéo, le signe de votre ascendant, là où se trouve Vénus, Mars peut-être, la Lune aussi. Ça peut vous amener différents éclairages, différentes guidances par rapport au secteur de votre vie. Vénus, par exemple, ça sera par rapport aux relations amoureuses, votre ascendant. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. Votre ascendant, c'est une partie plus sombre, et votre rapport avec le monde extérieur, par exemple. Mars, c'est par rapport à votre masculin sacré, tout ce que votre mission de vie, comment vous vous placez dans le monde, le travail. La Lune, les peurs, la partie sombre, la partie féminine aussi. Donc voilà, je ne suis pas astrologue, renseignez-vous aussi sur ce que veulent dire les planètes ou laissez-vous guider par ce qui arrive. Voilà, c'était juste la petite introduction. On va s'y mettre. Quel est le thème spirituel pour mes amis Verseau pendant ce magnifique portail? On va voir ça. Ensuite, ce qui se passe avant, pendant, après. Comment est-ce que ce portail va impacter votre vie amoureuse et puis des guidances. C'est parti. Le thème spirituel de mes Verseaux ici. Ok. Verseaux qui ont de la peine à se décider sur le thème spirituel, c'est parti. Ok. L'étoile. L'étoile de votre destinée est en marche. C'est clairement la phrase que je viens d'entendre. On vous dit aussi, pour les Verseaux, qui, dans les signes d'air qui font signe de... vous êtes vraiment des gens sans préjugés. Et dans les signes d'air, c'est très important d'être dans le relationnel, mais les signes d'air ont parfois un peu de soucis à aller au bout de leurs envies, à aller au bout de leurs projets. On vous dit ici, le thème spirituel, c'est vous persuader, vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. C'est une carte très très positive, c'est une carte de guérison aussi. C'est une carte pour vous dire que les projets à long terme, les manifestations à long terme sont propices.
Vous avez la bonne fortune de votre côté. Le karma, on me dit aussi qu'il va beaucoup se passer des choses dans ce signe très anticonformiste du Verseau, qu'il va se passer beaucoup de choses en arrière-plan. Peut-être que tout ne nous sera pas révélé, ne vous sera pas révélé dans cette lecture ou plus tard, mais sachez que les choses et l'étoile de votre destinée est en marche, vous êtes sur le bon chemin. Je pense que ça c'est quelque chose qui est important pour vous de savoir. Peu importe le projet que vous avez à cœur de manifester, la relation que vous avez à cœur de manifester, c'est sur le bon chemin. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour mes Verseaux avant ce portail? Où est-ce que ça en est? Oui, prenez le temps de respirer. Prenez le temps de respirer. Vous avez emmagasiné énormément de choses. Je sens une énergie apaisante qui arrive sur vous en ce moment. Vous avez beaucoup douté. Prenez le temps de respirer. L'étoile de votre destinée est en marche et ne doutez pas. Restez confiant sur le fait que même en prenant une pause, ça ne limite pas et ça ne retarde pas la manifestation de ce que vous aimeriez faire. Pendant le portail, que se passe-t-il pour mes amis Verseaux? Une énergie beaucoup plus calme que pour Gémeaux et Balance, si vous avez peut-être regardé ça, qui était un petit peu en sur-régime. Là, ça me fait du bien d'être dans une énergie un peu plus fluide. Pendant ce portail-là, il sera temps de passer à l'action. Passer à l'action, peut-être vous remettre en route et d'être passé à l'action dans vos manifestations, vos intentions de manifestation. Ça peut être faire des affirmations, ça peut être faire des vœux à l'univers, des lettres à l'univers, peu importe ce qui vous parle. Il n'y a pas de juste ou de faux, tant que c'est fait avec le cœur, l'univers le reçoit. Donc, pendant ce portail, il sera temps de passer à l'action. Il y aura des clarifications avec le tarot, ne vous inquiétez pas. Une énergie, en tout cas, je sens beaucoup plus de sérénité. Comme si, et vous le sentez aussi, que les choses vont du bon côté, qu'il y a cette espèce d'aura protectrice autour de votre projet, de votre relation. Alors, et après ce portail pour mes Verseaux. Oui, parce que Gémeaux et Balance, c'était très axé, très survolté comme ça. Alors, après, s'il vous plaît, une carte. Bon, juste une. Ok, je ne vais pas prendre tout ça. Je vais juste donner, ok, petit coup d'œil comme ça. Mais le message, c'est que votre dur travail paye enfin. Vous voyez, c'est ça. Laissez-vous aller. Vous saurez quand il sera le temps de passer à l'action et votre travail, après ce portail, va enfin commencer à porter ses fruits. Donc, il y a quelque chose chez vous d'une force tranquille, d'une certitude qui fait du bien à voir, qui fait du bien à entendre. N'oubliez pas, quoi qu'il se passe, si vous quittez un endroit, une relation, un travail, d'amener toujours de l'amour dans tout ce que vous faites, dans vos manifestations aussi. La manifestation, la loi de l'attraction fonctionne sur les paroles qui ont une vibration, mais ça fonctionne encore mieux si ces paroles sont amenées dans l'amour, la douceur, l'authenticité du cœur. C'est comme ça qu'on manifeste vraiment. Et plus on enlève les couches protectrices, les carapaces autour de ce cœur, plus la manifestation est facile. C'est aussi à ça que sert mon travail, c'est à vous aider à enlever ces couches, à vous rapprocher toujours plus de votre centre pour manifester dans l'amour, dans la vérité et l'authenticité de votre âme. Donc je suis assez contente pour vous parce que les choses ont l'air de très bien se passer. On va voir ce qu'il se passe un petit peu plus en détail. Alors, prenez le temps de respirer. Ça m'aurait étonné que les amoureux ne sortent pas pendant cette vidéo de portail. Beaucoup de messages en rapport avec l'amour, les relations. C'est le grand thème de l'année, des années à venir. Prenez le temps de respirer dans cette relation amoureuse. Si c'est pas ça, c'est de toute façon une relation spirituelle très proche. Vous vous sentez un lien vraiment autre que juste terrestre. Il y a quelque chose de plus à cette relation. Prenez le temps de respirer.
de vous poser. S'il y a un choix à faire, vous êtes sur le bon chemin, vous savez à peu près où cette relation vous mène, où est-ce que votre cœur vous mène. Pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose d'amoureux qui mène sur quelque chose de long terme. Donc prenez le temps de respirer, euh, ça ne va pas ralentir les choses. On me parle aussi, les amoureux, ça peut aussi parler de choix. Avec mes amis Verseau qui peut-être ont plusieurs options là et qui ne savent pas trop qui et quoi choisir. Prenez le temps de respirer aussi pour faire votre choix. Sachez choisir avec votre cœur si vous êtes dans une relation, dans un parcours de flamme jumelle. Peut-être que tout à coup vous êtes dans la confusion, mais qui est mon jumeau, le vrai, le faux, tout ça. Prenez le temps aussi de vous reconnecter à votre âme, de demander à votre âme qui est le partenaire qu'il vous faut dans cette vie pour être dans l'amour, la félicité, la prospérité, l'abondance. Ensuite, les actions. Il est temps de passer à l'action pour mes amis Verseau. Que se passe-t-il? Passer à l'action, oui, mais lentement mais sûrement. Le chevalier de Pentacle, c'est le seul chevalier où le cheval est quasiment à l'arrêt. Il aime bien planifier avant d'agir. C'est assez signe d'air qui aime bien aussi, qui privilégie les contacts sociaux, mais qui aime bien savoir où il met les pieds. Il va parler à tout le monde, il est très poli, mais un signe d'air, après, aime bien savoir à qui il a affaire. Pour vous, les Verseaux qui êtes complètement anticonformistes et souvent un petit peu en dehors de tout cela, vous aimez les choses qui sont ancrées sur terre, vous aimez les gens qui savent, qui sont fiables. Donc assurez-vous de passer à l'action de manière fiable. On me dit aussi, encore une fois, que votre projet, votre relation est protégée. Faites les actions lentement, mais sûrement. Parce que c'est ça qui va vous amener cette prospérité. Le roi de Pentacle est dans la prospérité. On dit aussi que c'est la carte du mari idéal, puisqu'on parle de relation amoureuse. Donc ne vous précipitez pas dans une relation amoureuse. Les choses prennent du temps pour que ça se mette en place. Gardez patience, mais je sens une sérénité par rapport à ça, vous le savez. Je vais encore prendre une autre carte avec les actions. Vous savez que cette relation, c'est le contentement émotionnel. On a le 10 de Pentacle ici. Il y a un arc-en-ciel, tout est là. Que ça vous amène émotionnellement. Voilà, c'est votre destinée. Même s'il y a des peurs. Et même s'il y a des peurs et des choses qui refont surface, sachez les gérer au mieux. Et c'est ça aussi. L'action à prendre, c'est de combattre ces peurs, pas dans la violence. Et combattre, c'est pas le bon mot. C'est les accueillir, dire oui, merci, je t'ai vu, lui donner de l'amour. Et après, elle n'existe plus, mais pas parce qu'on l'a éliminée, parce qu'elle est illuminée. Illuminée au lieu d'éliminer. C'est joli. Mais lentement, mais sûrement. Vous n'êtes pas pressé par le temps. Continuez de travailler diligemment comme vous savez le faire et tout ira bien. Ensuite, votre travail paye enfin. Oui. Ah, c'est là, la destinée. On parlait des Verseaux qui avaient plusieurs options ici. Et aussi, on a le roi de coupe. Alors peut-être que vous hésitez entre deux hommes ou deux énergies plus masculines ou deux femmes, hein, peu importe, prenez ce qui résonne. Mais il y a ici un choix à faire et c'est le choix du cœur. On me dit que peut-être vous serez approché par quelqu'un qui est plus matérialiste, qui est plus sécuritaire, qui est plus rassurant, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait plus battre votre cœur et votre émotion. Quelqu'un qui vous aime profondément, mais qui ne communique pas encore ses sentiments, parce qu'il est dans la confusion, ou vous êtes dans la confusion. C'est important pour vous, après ce portail, de voir à quel point votre travail va payer. La confusion va se dissiper. Juste une carte sur ce set de coupe, s'il vous plaît. Oui. Et c'est la carte qui est revenue au même endroit pour les trois signes d'air. Les choses se calment.
Vous arrivez dans des eaux plus calmes, dans des eaux plus harmonieuses. Et la confusion se dissipe. La confusion se dissipe. Si on peut voir les étoiles, c'est qu'il n'y a pas de nuages. Alors, on va voir comment ce portail impacte votre vie amoureuse. Comment ce portail impacte la vie amoureuse des Verseaux. Donc, restez optimiste. Restez optimiste sur votre vie amoureuse, restez focalisé. Votre âme sœur n'est pas loin. Votre âme sœur est là. Vous le savez, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, ben sachez que c'est en chemin. La première phrase, c'était l'étoile de votre destinée est en marche. On a les amoureux, l'étoile. On a le roi de coupe ici qui est aussi, pour moi, au niveau relationnel, qui est quelqu'un qui ressent énormément de choses, qui a une maturité émotionnelle, et c'est ça qu'on veut dans une relation sur le long terme. Quelqu'un qui est mature émotionnellement, avec qui vous pourrez avoir cette conversation de cœur à cœur. Si vous savez de qui vous parlez, à qui vous pensez, ça risque d'enclencher de nouvelles communications, de nouvelles, peut-être juste par rêve dans la 5D, mais avec votre âme sœur, des conversations cœur à cœur sont nécessaires. Donc réfléchissez aussi, si vous êtes dans une relation maintenant, est-ce que vous avez vraiment ça? Est-ce que ça vous satisfait? Et toutes les réponses sont justes si vous répondez avec votre cœur, évidemment. La fin l'aube se lève, la fin de la situation difficile se remet. Ça peut être aussi quelqu'un qui se remet d'une addiction. Je dois le dire, c'est peut-être pour un ou une d'entre vous. Ça peut être aussi une carte qui se remet d'une addiction, de quelqu'un qui se remet après un grand combat contre une maladie, une addiction. Ok. Et ici, une guidance, une ou deux guidances pour mes amis Verseaux. Révéler son éclat. C'est ça aussi l'énergie que je ressens, c'est une énergie d'humilité, de dire « Ah, ben je reste un petit peu en retrait ». N'ayez pas peur de briller. Pour que, si vous êtes célibataire, pour que votre âme sœur vous repère dans la nuit, il est important de briller. Il est important de vous montrer tel que vous êtes, comme vous êtes magnifique. Si vous voulez aussi éclairer comme un phare dans la nuit. C'est ça l'image que j'ai. Ma lumière illumine le monde. Sachez aussi que illuminer, si vous ne pouvez pas le faire pour vous parce que vous avez une gêne, une humilité, c'est peut-être plus facile pour vous de dire que vous le faites aussi pour le collectif, pour le monde en ce moment qui a besoin de lumière de toutes parts, avec tout ce qui se passe et ce qui vient de se passer. Donc laissez briller cet éclat de la lumière. Vous voyez, vous êtes une perle qui s'ignore. Je sens vraiment chez vous, les gens qui regardent, des énergies d'une pureté et en même temps quelqu'un qui n'ose pas le montrer. Montrez-vous, on a besoin de toutes les petites lumières possibles. Montrez-vous. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Dans ce temps maintenant où vous devez respirer, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps physique, de votre âme, de votre cœur. Ok, et une dernière guidance ici pour ce portail. Ah, d'accord. Relâchez le déni. Alors le déni, peut-être que justement les relations amoureuses, vous êtes confus en disant mais je ne sais pas qui choisir, Véronica, je ne sais pas de qui vous parlez, cette âme sœur que je suis censée connaître ou qui vient bientôt. Il y a peut-être un déni, peut-être que ou alors vous dites mais non, moi je suis très bien toute seule ou tout seul. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est par peur? Est-ce qu'il y a un déni par rapport à ça? Par rapport à une relation amoureuse, à l'amour, au besoin d'amour? Réfléchissez à ça. Je vais vous lire ça. Acceptez les gens et les situations exactement comme elles sont, sans renier leurs difficultés. C'est après que tu peux voir clairement et prendre les meilleures décisions. C'est ça. Ce temps maintenant, avant ce portail, est destiné pour vous à éclaircir les choses,
même s'il y a des difficultés, s'il y a eu des difficultés par rapport à une relation amoureuse existante, est-ce que vous vous dites, bon, c'est cassé et puis maintenant je passe à autre chose, alors que votre cœur bah, n'a pas envie? Restez vraiment focalisé là-dessus sur le besoin de votre cœur et votre choix. Ou si quelqu'un s'approche de vous, ne laissez pas les premières difficultés vous rebuter. Prenez ensuite les actions qui s'imposent par rapport à ça. Voilà mes amis Verseau, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous préparera très bien pour ce portail. Je vous souhaite plein d'amour, plein d'éclaircissements, brillez de tous vos éclats. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.